Hello! Ça n'a aucun intérêt de faire ça. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans mon quotidien, ou mon nouveau quotidien même, à Bali. Je sais pas encore si je vais vous emmener une journée ou plus, voilà, on verra. On va faire un peu au feeling. C'est vrai que j'ai tendance à avoir pas mal de contrôle sur mes vidéos. J'aime bien quand tout est bien organisé, tout carré, et c'est un peu mon côté très perfectionniste. Donc ce matin, je me suis réveillée et je me suis juste dit, détends-toi, prends ta caméra avec toi et on verra bien ce que ça donne. Filme juste ce que tu as envie de filmer en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et on verra où ce vlog nous mène. Aujourd'hui, on est mercredi et généralement la semaine, on bouge beaucoup moins que le week-end. On fait pas vraiment d'activités, d'excursions, etc. parce qu'on travaille. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va se poser dans un café pour travailler. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, c'est vraiment nos derniers jours à Canggu, puisque dans 2 jours déjà, on part à Ubud. Ça me fait super bizarre de quitter Canggu parce que je me suis vachement bien habituée. J'aime beaucoup ce côté très animé, justement. Donc je suis un peu triste de partir, mais je suis très contente d'aller à Ubud. Notre but, c'était vraiment de découvrir différents endroits, donc voilà, je suis très contente. Ça va être différent, mais tout aussi bien, je pense. Par contre, on n'a toujours pas de logement, et ben, en fait, c'est dans 2 jours. Donc tout va bien. C'est parti! Partie sur un burrito, ouais, dès le matin. Ça s'appelle le breakfast burrito et apparemment c'est assez épicé. Je vois d'ailleurs qu'il y a la sauce derrière, donc ça me fait un peu peur, mais c'est pas grave, faut prendre des risques. Bon, j'en peux plus, j'ai trop mangé. C'était super bon, mais c'est un burrito quoi, donc c'est bourratif. J'en ai marre de moi. J'ai complètement oublié de prendre mes batteries pour la caméra avec moi et du coup là il me reste exactement 15%, donc ça ne tiendra pas. Je suis de retour au logement, entre-temps ma caméra s'est coupée vu que j'avais plus de batterie et que j'avais oublié de prendre avec moi mes batteries de rechange, donc j'étais un peu deg. Mais du coup on a continué à travailler au café et je dois dire que le burrito que j'ai mangé m'a complètement assommée. Mais bon, tranquille, je vais tenir bon pour la journée. Et là du coup comme on est rentré au logement pour que je puisse changer ma batterie, on s'est dit qu'on allait se poser dans la cuisine commune comme il y a une très grande table pour qu'on puisse continuer à travailler. Et je dois dire que je suis contente d'avoir choisi une guest house parce que ça permet vraiment d'échanger avec les gens et de faire de nouvelles rencontres. Après moi c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal avec l'anglais, parce que la plupart des gens qui sont ici parlent anglais. Bon je me débrouille mais c'est pas, voilà, je suis pas bilingue comme Aurélien. Parfois je suis un peu timide d'aller vers les gens. Mais en tout cas ils sont tous hyper cool et ça permet vraiment d'échanger sur notre expérience de vie, etc. quoi, donc trop bien. A few moments later. Nous allons au supermarché. On va aller juste là chez Popular. Il faut qu'on achète 2-3 trucs et on va en profiter pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver dans un supermarché à Bali. Bon déjà, quand on arrive dans le supermarché, on tombe directement sur un coin boulangerie. Ça m'a beaucoup étonnée. Je pensais pas du tout qu'il y aurait ça dans les supermarchés en Indonésie. Il y a même une énorme vitrine avec plein de pâtisseries. Le fruit le plus dégueu du monde. J'aimerais bien tester une fois, juste pour le fun, mais je sais pas, ça me fait un peu peur quand même. Si jamais vous recherchez un bon anti-moustique à Bali, le Sofel, celui-là, c'est vraiment le meilleur. Regardez ça, c'est des chips au saumon teriyaki. C'est ultra chelou. Sinon, dans ces supermarchés, il y a aussi les marques plus connues comme Kit Kat, M&M's, Kinder. Par contre, c'est beaucoup plus cher ici. Par exemple, un Kinder Bueno, c'est un peu plus d'1 euro. J'avoue que c'est bizarre, hein. Ça quoi? C'est les algues. Ah non. Bah, je sais pas, ça m'intrigue. Ah, il y en a Wasabi aussi. Ah non, c'est pas la même marque. Mais Wasabi. Tu veux les tester? Mais j'aimerais bien tester 2-3 petits trucs. D'ailleurs, ce serait cool, je sais pas, d'acheter plusieurs trucs. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser d'ailleurs, qu'on fasse une vidéo un peu genre dégustation de tous les trucs un peu bizarres qu'on pourrait trouver dans un supermarché en Indonésie. Ce sera peut-être pas que des produits indonésiens, mais voilà, vraiment tous les produits qu'on trouve un peu chelous, notamment là, les Pringles aux algues. Il y a beaucoup aussi en Asie, c'est tout ce qui est nouilles instantanées. Et je dois avouer que je suis un peu coupable de consommer ce genre de produits. Céline, elle m'engueule toujours quand je mange ça, mais
De temps en temps pour casser la dalle, moi j'aime bien. Vous savez ce qui est bien? Sortir sa propre coco du frigo. Elle est énorme et ça pèse super lourd. C'est combien? Au moins 2 kilos ça? Ouais, c'est pas plus. Facile, ouais, même plus je pense. Franchement, j'aurais jamais cru un jour dans ma vie sortir une coco de mon frigo en mode c'est normal, petit berlingot de jus. Tu veux bien l'ouvrir? Je crois que ça va être un peu galère. Tutoriel, essayer de couper une coco. J'ai bien dit essayer. Surtout, ne reproduisez pas ça à la maison. Oh là! Oh merde. Elle est pleine. Hein. Elle est pleine. Et Ah bah voilà. Oh, c'était rapide. Ah, il y en a full, hein. Bon bah, y a plus qu'à déguster. Merci Aurélien. Je t'en laisserai un petit peu. Elle est contente, elle a sa coco. Allez, santé. Je vous avais demandé de me poser des questions sur Insta et je vous avais dit que j'y répondrais en vidéo, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Et d'ailleurs, merci beaucoup parce que vous êtes plus de 70 000 personnes maintenant à me suivre sur Instagram. C'est juste énorme pour moi, j'aurais jamais pensé. Je suis vraiment contente de voir que mon contenu vous plaît et vraiment merci. J'ai reçu pas mal de questions, donc ce que je vais faire c'est que je vais répondre aux questions qui sont revenues le plus souvent. Donc j'ai tout regroupé dans mon téléphone et c'est parti. Première question, quel âge as-tu? J'ai 25 ans. Depuis combien de temps êtes-vous en couple? Ça fait 5 ans et demi. Pourrais-tu faire une vidéo de ce que tu amènes dans tes bagages, vêtements, etc. Alors, je dois avouer que j'y avais déjà pensé quand j'étais au Canada. Et d'ailleurs, si vous me suivez depuis le Canada, justement, vous savez que j'avais pas du tout voyagé léger. Au contraire, j'avais vraiment abusé au niveau quantité de bagages, de vêtements, de tout en fait. Clairement, j'étais pas l'exemple à suivre. Mais là, je dois dire que pour Bali, j'ai vraiment fait un gros effort et j'ai réussi plus ou moins à voyager léger, donc pourquoi pas. Ton plus beau voyage? Très bonne question. C'est compliqué comme question parce que je dirais que chaque voyage est vraiment unique. Si vraiment je devais en choisir un, je dirais que jusqu'à présent c'est le Canada parce que j'ai vraiment eu un très gros coup de cœur, surtout Montréal, j'ai vraiment adoré. Après on verra d'ici quelques mois, peut-être que je dirais que c'est Bali. Je te suis depuis Montréal et je voulais savoir si vous faisiez un tour du monde ou si vous travailliez en même temps. J'aime vous suivre, profitez bien. Merci beaucoup. Oui, on travaille en même temps. Et est-ce qu'on fait un tour du monde? En fait notre objectif c'est vraiment de découvrir un maximum de pays, ça oui. Après je sais pas si ce sera réellement un tour du monde, on verra ce que l'avenir nous réserve. Est-ce que ça a été facile de s'acclimater au régime du pays lors de tes voyages? Alors forcément il a toujours fallu un petit temps d'adaptation, mais honnêtement je trouve que ça a toujours été très rapide. Si je repense au Canada, je dirais quand même pas 1 ou 2 semaines, on s'était déjà hyper bien acclimaté, même pas. Peut-être que pour Bali, forcément, ça a pris un petit peu plus de temps, parce que c'est complètement différent. Il a déjà fallu s'habituer à la culture, à la nourriture, au scooter. Donc rien que ça fait déjà beaucoup. Mais honnêtement, je trouve que ça a encore été rapide. Là maintenant, je me sens très bien à Bali, tout comme je me sentais hyper bien au Canada. Donc non, je dirais que ça s'est toujours fait assez rapidement. Ça ne te fait pas bizarre d'être loin de ta famille, amis pendant aussi longtemps? Oui, bien sûr, ça me fait très bizarre. Heureusement, à l'heure actuelle, avec les réseaux, on sait facilement discuter et on se parle absolument tous les jours. Oui, bien sûr, voilà, ça me fait quand même bizarre. Il me manque énormément et voilà, les réseaux ne remplaceront jamais un vrai contact. Mais on va dire que voilà, grâce au réseau, on peut se parler hyper facilement et voilà, j'ai toujours des nouvelles tout le temps et je leur donne des nouvelles tout le temps aussi. Comment as-tu appris à faire les vidéos? Un peu sur le tas en fait, parce que avant de me lancer sur YouTube, j'y connaissais absolument rien du tout. Aurélien s'y connaissait déjà un petit peu dans tout ce qui est montage, etc. Mais on a un peu appris tous les deux sur le tas. Et voilà, je me considère absolument pas comme une pro, j'apprends encore plein de trucs chaque jour. Combien de temps restez-vous à Bali? Normalement jusqu'au mois d'octobre, donc au total ça fera 3 mois. Faut-il avoir un visa pour un voyage de 2 semaines? Merci. Il faut faire le VOA, donc c'est le Visa on Arrival. En fait c'est un visa qui te permet de rester 30 jours sur le territoire et qui peut être renouvelé une seule fois pour 30 jours supplémentaires. Même pour un voyage de 2 semaines, ce visa, enfin le VOA est obligatoire. Ensuite j'ai eu des questions par rapport au logement. Comment fais-tu pour trouver des logements pas chers à l'étranger? Ou sur quel site est-ce que tu as trouvé tes logements sur Bali? Nous on utilise les groupes Facebook, pour moi c'est le meilleur moyen de trouver des bons plans
au niveau des logements. Généralement des annonces sont publiées chaque jour et il suffit simplement de contacter le propriétaire via WhatsApp. Après, ce que je vous conseille vraiment, et ça je vous l'avais déjà dit dans l'une de mes précédentes vidéos, c'est de visiter le logement avant de le louer, surtout si vous prévoyez une location pour du long terme. Parce que entre les photos et la réalité, il y a parfois un monde quoi. Ça je vous conseille vraiment. Sinon, si on doit faire par exemple des petits week-ends, voilà, on est parti à Uluwatu, on est parti à Nusa Penida, on va regarder soit sur Booking, mais surtout sur Agoda. Parce que je trouve que même sur Agoda, les prix sont parfois plus intéressants que sur Booking. C'est quoi ton bon plan pour un vol Paris-Bali? Alors, je pense qu'il y a deux options. Soit tu t'y prends extrêmement à l'avance, soit en dernière minute, parfois tu peux avoir des bons plans. Notre vol pour Bali, on l'a payé assez cher, on s'y est pas pris du tout à l'avance, et même en dernière minute, voilà, il n'y avait pas vraiment de bon deal. Le seul conseil que je pourrais te donner, c'est de regarder sur les comparateurs de vols comme Google Flight, pour essayer vraiment de trouver le meilleur prix. Est-ce qu'on peut passer juste une seule journée à Nusa Penida? C'est possible. Maintenant, je te le déconseille. Si vous avez vu ma précédente vidéo, je vous disais que Nusa Penida, c'était bien d'y séjourner au minimum 3 jours pour vraiment prendre le temps d'apprécier et surtout voilà, découvrir un maximum d'endroits, tout en sachant qu'en fait parfois quand tu visites un endroit, mais ça te prend déjà beaucoup de temps parce que c'est souvent des falaises avec beaucoup d'escaliers à monter et descendre, et parfois juste le fait de descendre et remonter, en fait ça t'a pris 1 heure de ta journée quoi. Je fais un petit tour en Asie en fin d'année, est-ce que 4 nuitées à Bali c'est suffisant? Pour moi, pas du tout. Bali, il y a tellement de choses à découvrir. Je dirais que le minimum, et encore, enfin minimum 1 semaine, mais et encore franchement, parce qu'il y a tellement de choses à voir, donc 4 nuits, va falloir vraiment te limiter, donc c'est possible, mais voilà, moi je resterai vraiment au grand minimum 1 semaine. Ensuite, j'ai eu pas mal de questions par rapport au budget voyage. Comment vous gérez votre budget? Est-ce que c'est fixé? Combien pour le séjour en totalité? Vous avez quoi comme budget pour vos voyages? Bref, j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça. Alors, niveau budget, il faut savoir que y a plusieurs choses à prendre en compte. Le logement, parce que dépendant du type de logement choisi, le budget pourra varier, dépendant si vous allez manger dans des restaurants plus haut de gamme. Enfin, il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. À deux, on en est à plus ou moins 2100-2200 € par mois en dépenses. Donc ça comprend le logement, la nourriture, le scooter, les activités, je pense que j'ai tout dit. C'est 2200 € plus ou moins à deux, donc voilà, c'est pas grand chose honnêtement, comparé surtout à notre voyage au Canada, parce que ça aussi, le budget voyage, dépendant de l'endroit dans lequel vous vous trouvez, il pourra varier aussi. Pour le budget, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Je sais pas si une vidéo plus complète vous intéresserait par rapport au budget, pour vous faire un petit peu une idée. Dites-moi en commentaire si ça pourrait vous intéresser. Alors, j'ai eu pas mal de questions sur qu'est-ce que je faisais avant de partir voyager. Moi, j'ai fait un bachelier, ça équivaut à 3 ans d'études supérieures en Belgique, en diététique. Donc j'ai un diplôme de diététique. J'ai travaillé en milieu hospitalier et mon dernier job c'était dans une parapharmacie. J'y ai travaillé presque 2 ans. Et j'ai aussi fait une formation en esthétique parce que j'ai toujours été passionnée d'esthétique. La question qui revient très souvent c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Moi il faut savoir que j'ai vraiment tout quitté pour voyager. J'ai quitté mon travail. Si je suis partie, c'est parce que j'avais aussi des économies qui me permettaient de partir voyager. J'ai beaucoup économisé pour pouvoir partir voyager. Je dirais que ces économies m'ont aussi servi de rampe de lancement pour voilà, développer petit à petit une nouvelle activité. Donc quand je suis partie voyager, je me suis au même moment lancée sur YouTube. Ça a été vraiment le premier réseau social où je me suis vraiment lancée. Voilà, j'ai fait des vidéos sur mes voyages. Et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup ça. Et petit à petit, ça grandit. Et même sur Instagram, vous êtes de plus en plus à me suivre. Et je dirais qu'actuellement, je vis un peu voilà, sur mes économies forcément. Et en même temps, je crée du contenu sur les réseaux sociaux. Et enfin, dernière question, ton prochain voyage, quelle autre destination après l'Asie? Normalement, après Bali, on ira certainement en Thaïlande, si pas de changement. Et après l'Asie, très bonne question. Nous, c'est vrai qu'on aimerait bien aller aux États-Unis. Là, pour l'instant, c'est juste après Bali, la Thaïlande. Et encore, on le sait, mais c'est même pas sûr à 300%. Donc voilà, on verra. C'est vrai que on se prend pas la tête par rapport au voyage. On fait un peu... voilà, on voit ce qui vient, quoi.
Il est 19h, j'ai l'impression qu'il est 23h. La nuit tombe tellement vite ici que t'as toujours l'impression qu'il est hyper tard, alors que pas du tout. Du coup, on va se commander à manger. En fait, généralement, soit on va manger à l'extérieur, soit on commande à manger. C'est pas du tout ce qu'on va commander. T'as une idée, Aurélien? Non. Voilà, c'est toujours la galère pour choisir. Et j'ai toujours pas fini ma coco. Ça fait je sais pas combien de temps que je la traîne. J'ai l'impression qu'il y a 5 litres d'eau de coco autant. Good morning. Hier, on s'est pris des petites viennoiseries au supermarché où on est allé. Et je trouve ça cool qu'à Bali, il y ait quand même plusieurs endroits où on peut vraiment trouver de bonnes viennoiseries. On avait testé dans un endroit qui s'appelait Monsieur Spoon et c'était super bon. Je pense qu'il y en a genre 3-4 ici à Bali. Et franchement, c'était trop bon. Un peu cher, mais voilà, c'était... Oula, grosse rafale de vent. Le temps est vraiment hyper bizarre aujourd'hui. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous verrez bien, mais le ciel est vraiment tout gris. Il y a énormément de vent. Et à mon avis, je pense qu'il va vraiment pleuvoir. À tout moment, on va se ramasser la douche. Sinon, aujourd'hui, c'est officiellement notre dernière journée à la guest house, puisque demain, on part à Ubud. Par contre, on n'a toujours pas de logement. À mon avis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un hôtel pour 2 ou 3 nuits. Et entre-temps, on cherchera directement un logement sur place. C'est ce qu'on avait fait pour Canggu. D'autant plus qu'à Ubud, on va y rester certainement beaucoup plus longtemps qu'à Canggu. Donc voilà, comme je vous disais, on aime mieux visiter les logements avant de les louer. Ça fait trop bizarre de quitter Canggu. On s'était vachement habitués, comme je vous avais dit. Mais je suis très contente d'aller à Ubud. En plus, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de choses à visiter là-bas. Que ce soit les cascades, les temples, etc. Donc je pense que ça va être trop bien. Par contre, c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas vraiment profité de la piscine. Et c'est bête parce qu'à Bali, dans tous les logements, il y a toujours une piscine et on en profite très rarement. Le truc un peu moins cool, c'est qu'il va falloir refaire les valises. Franchement, c'est le seul truc chiant quand tu dois changer d'endroit, c'est que tu dois refaire tes valises et puis après les redéfaire une fois que t'es là-bas. Cette fois, je vais faire les choses intelligemment. Comme on va prendre, à mon avis, comme je vous disais, 2-3 nuits à l'hôtel, j'ai une petite valise cabine et je vais mettre des vêtements dans cette valise. Comme ça, je n'aurai qu'à ouvrir cette valise-là à l'hôtel et la grande valise pourra rester fermée. Attention, la magie du montage. Ça y est, j'ai terminé de faire ma petite valise cabine. Maintenant, je vais m'attaquer à la grande. Mais avant ça, je voulais vous montrer un truc. Avec Aurélien, on s'est acheté ça. Donc c'est un steamer, donc un défroisseur. Et pour le coup, c'est bien pratique parce qu'on a quand même pas mal de vêtements qui se chiffonnent hyper vite. Et même dans les valises, t'as beau essayer de les plier correctement, au final, ça se chiffonne quand même. Donc ça, c'est hyper pratique. En plus, ça prend vraiment pas de place et il fonctionne hyper bien. Donc on l'a acheté sur Tokopedia, c'est l'équivalent de Amazon à Bali. D'autant plus que la laverie qu'on avait choisie, laverie, on dit laverie, lavoir, blanchisserie, bref, vous avez compris. L'endroit qu'on avait choisi pour déposer nos vêtements, pour les laver, etc., c'était pas si bien que ça au final. Franchement, la première fois, on était hyper contents. Le linge était lavé, plié, repassé. Les fois suivantes, c'était plus du tout ça, quoi. Le linge était plus ou moins bien lavé, mais j'ai certains vêtements qui se sont retrouvés avec des taches qui n'y étaient pas au départ, donc j'ai pas compris. Et surtout, les linges étaient hyper mal repassés, quoi. Donc au final, on s'est dit, vas-y, on va prendre un défroisseur. Et même comme ça, quand on bouge, qu'on doit mettre les vêtements dans les valises, etc., comme on a pas mal de vêtements qui se chiffonnent, au moins, ce sera plus pratique, on pourra les défroisser. Ça y est, j'ai enfin fini mes valises, à peu de choses près. Il me reste encore 2-3 trucs à clôturer, mais je ferai ça plus tard. Je suis en train de préparer plusieurs articles de blog qui se retrouveront sur mon futur site. J'ai hâte de vous le partager d'ailleurs. Et en fait, dans ces articles, vous allez retrouver toutes les informations que j'ai pu dire en vidéo. Il y aura peut-être un peu plus de détails aussi. En gros, ça va vraiment retracer notre expérience de voyage. Donc j'ai vraiment hâte de vous le partager et ce sera pour bientôt. C'est l'heure de manger. On a pris des sortes de petits durum comme ça chez Kebab Brothers. Et c'est pas la première fois qu'on commande chez eux et franchement, c'est trop bon. C'est vraiment une adresse que je vous recommande. J'adore.
dernier jour à Canggu. On va bientôt remettre les clés du logement. Ouais. Bah, pour notre dernière matinée à Canggu, on s'est posé dans un café qui est hyper sympa. Et on est tout seul à l'étage parce qu'en bas il y avait quand même pas mal de monde, donc on s'est dit on va se poser à l'étage. Et j'aime trop la déco, on est posé là dans des petites... je sais même pas, c'est une chaise ça. Ouais, c'est une chaise avec des gros coussins. J'aime trop le style. Là on vient de commander à manger. Aurélien il a pris des pancakes et moi un avocado toast. On verra ce que ça donne, j'ai faim. Et voilà les cafés. Les ice cafés. Ça y est, on va manger. Regardez comme ça a l'air trop bon. Et les pancakes d'Aurélien, ils ont l'air pas mal aussi. Bon app! Bon appétit! On est de retour au logement et il est bientôt l'heure pour nous de quitter Canggu. Du coup, moi je vais clôturer ce vlog juste ici. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, laisser un like, un commentaire. Et nous, on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!